Entretien ce matin avec Philippe Lemieux, professeur en cinéma au cégep de Saint-Jérôme. Vous savez, il y a le film Thor qui sort. Et toi, Philippe, d'abord, bon matin. Bon matin, gang. Bon matin. T'as vu le film en projection de presse, toi, Philippe? Ouais, aux trois quarts. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. En fait, trois quarts? Ouais, c'est que j'ai pas l'habitude, moi, des premières de presse. C'est à 9h le matin, les jours de semaine. Puis d'habitude, j'enseigne au cégep. Oui? Je peux pas y aller, mais là, j'étais en vacances. Fait que j'étais très enthousiaste. Je vais y aller. Je suis arrivé de bonne heure au quartier latin. Et j'attends. Il est 8h, c'est correct. 8h30, 8h45, 9h. Il y a toujours personne. 9h05, il y a encore personne. Je me dis, je me suis trompé. Je prends mon courriel. Tu sais, je vérifie. C'est la bonne date. C'est la bonne heure. Je suis pas à la bonne salle. Oh. Non! Ouais, je me suis trompé. Fait que là, j'ai fait un peu de jogging au centre-ville de Montréal pour me rendre au RBC Centre-ville, sur la rue Sainte-Catherine. Puis je suis rentré aux 25 premières minutes du film à peu près que j'ai manqué, là. Fait que tu peux pas nous résumer le début? Non, il y aura... Je peux pas divulgacher la première demi-heure, en tout cas, c'est clair, mais... Tu viens un peu nous parler de Thor sans divulgacher rien, là. Absolument pas rien. de spoilage. Non, absolument. absolument. Tu nous résumes un peu, mais... non, c'est ça. Tu nous teases, c'est ça qu'on veut. Exact. Là, Parfait. avant de parler du film, en fait, on va parler des personnages, parce que Oui. c'est de Marvel, effectivement. Thor, en fait, existe depuis 1962, créé dans une bande dessinée qui s'intitule Journey into Mystery, par Stan Lee, évidemment, on le connaît, son frère Larry Lieber et le dessinateur Jack Kirby. Alors, ils vont s'inspirer, évidemment, d'un personnage qui existe déjà dans la mythologie, le dieu du tonnerre. Ils l'ont pas inventé. Non, Puis, en c'est fait, ils cherchaient quelqu'un pour affronter Hulk. Parce que ayant créé Hulk, ils se sont rendu compte, là, on a un problème, c'est que Il est fort, là. Ben oui, personne il à clenche sa tout le monde. hauteur. Tu C'est sais. ça. Alors, qu'est-ce qui serait aussi fort que Hulk? Ben, un dieu. Tu sais. Ouais. Alors, Ouais. ils sont allés puiser comme ça dans la mythologie. Thor fait partie des Avengers depuis le tout début, depuis 1963, depuis le premier numéro de Avengers, il est présent. Et Marvel, ils ont cette habitude aussi d'aller puiser dans d'autres mythologies. Alors, par exemple, Hercule, il existe une version d'Hercule dans les bandes dessinées de Marvel. Il existe aussi Zeus dans les bandes dessinées de Marvel. je savais pas ça. Donc, ils vont puiser dans différentes mythologies. Puis je le mentionne parce que dans le film qui s'en vient, il y a plusieurs dieux qui font... Oui, on va les voir. Oui, des apparitions. OK. Donc, le vilain principal de ce film-ci, c'est Gore. Gore, il est récent dans l'histoire des bandes dessinées. C'est le scénariste Jason Aaron qui l'a créé en 2013. C'est un personnage qui veut tuer les dieux et un petit peu comme Thanos, je te dirais, il est très intéressant parce que on comprend sa motivation, que je ne dirai pas ici en ondes, là, Ouais. mais on peut s'identifier à sa quête et à son problème et à la raison pour laquelle il veut faire ce qu'il fait. C'est juste les actions qu'il pose qui sont discutables, là. Mais c'est les meilleurs vilains, ça, ceux où il y a un peu de dimension puis qu'on sent, on peut être de son côté quelque part là, dans l'argument. OK, ouais. Puis c'est le même scénariste, Jason Aaron, qui va amener l'idée dans la bande dessinée que Jane Foster, qui était interprétée par Natalie Portman dans les deux premiers films, devient Thor elle-même. Elle devient le nouveau Thor. Et si on a vu la bande-annonce, on le sait, c'est pas... je divulgage rien ici, là. On le voit, elle ouais. devient le nouveau Thor dans le prochain film. Alors, c'est de Natalie Portman qu'on va beaucoup parler, je pense, avec la sortie de ce film-ci. J'avoue. Mais ça reste quand même... J'ai l'impression que ça va être très, très drôle, ce Oui, c'est film-là. ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup le De par personnage de Thor. Oui, il est drôle. de par ce qu'on voit là, dans la bande-annonce, là, c'est très comique. Il y a l'air d'avoir beaucoup de gags comparativement. Mettons, moi, j'ai vu le premier, là, puis on est moins là. Oui, Est-ce ben que encore je une me fois, trompe? c'est Taika Waititi, le réalisateur, celui qui avait fait le troisième Thor, Ragnarok. OK. OK. Qui a fait aussi un film qui s'appelle Jojo Rabbit avec oui, Scarlett Johansson. Bon, Ouais. il y a beaucoup d'humour, ce réalisateur-là, néo-zélandais. Et ce film-ci est vraiment dans le ton de Ragnarok. Alors, ça se prend pas au sérieux, c'est drôle, c'est intéressant. Mais oui, tu as raison, il y a beaucoup Ouais, c'est ça, d'humour. Ragnarok. Oui, vas-y. C'est très drôle, Ragnarok. Puis Thor aussi. Puis ses interventions avec les Gardiens de la Galaxie, c'est drôle aussi. Donc, Chris Hemsworth. Oui, mais c'est ça. Là, moi, je veux savoir, vu que Natalie Portman elle va devenir Thor, le Chris, on va encore autant le voir? Parce que là, moi, faut que ça me donne une Chris, motivation. Là. Écoute, À un moment donné. ça demeure le personnage principal. Ah, bon. Puis, je peux te dire qu'il y a une scène où tu vas être très satisfaite parce que non seulement est-ce qu'on le voit, mais on le voit pas à peu près. Là. Ah, On le ouais? voit pas à peu près. Ouais, comme tout nu. Fait que, Tout nu, pas de bas. Ah, il n'y a pas vraiment pas de bas. Mais Même là, pas un bas sur le... Non, Hey, non, hey. non. Hey! Fait que, écoute, après la pause, on se parle de Natalie Portman, de la nouvelle Thor. Ben, ça me parle, moi, ça. Oui, Ah, tu vois, c'est ça. Nathalie Portman, c'est plus mon genre. moi ça. aussi, moi aussi. Puis on écoute pour s'y rendre du Guns N' Roses. Guns N' Roses qui est dans le film de Participe à la Thor. trame sonore, Oui, ici même au 96.9, c'est quoi? Sweet Child O' Mine. On parle ce matin de la sortie du nouveau film Thor, Amour et tonnerre, avec Philippe Lemieux, professeur en cinéma au cégep de Saint-Jérôme. Là, on a parlé un petit peu du film comme tel et tout ça, l'historique. Mais là, Natalie Portman. Oui.
qui est dans le film, qui devient Thor. Oui, elle devient Thor. Parle-moi de Nathalie Portman. Au Québec, on pourrait l'appeler la petite torieuse. Là, oui, si on veut. oui. Oh, j'aime ça. Mais ouais. Wow. Oui, écoute, elle a 41 ans, cette femme-là. Une de mes actrices, une de mes êtres humains préférés. Ah oui, à ce sur point-là. la planète OK, il Terre. tripe Oui, dessus. Ah oui, non, Mais absolument. aimez-moi en ce moment, tu le vois. C'est une grande actrice et on l'oublie quand même. Elle a commencé sa carrière à 13 ans. Dans le film de Luc Besson, Léon le professionnel. Pas vu. C'est un très bon film, faut que tu vois ça, là, OK. absolument. Là, oui. Elle a une carrière quand même très diversifiée parce qu'elle va être aussi confortable dans des grands films hollywoodiens, là, grand déploiement. On parle de Heat avec Al Pacino et Robert De Niro. Mars Attacks, qui était un film de Tim Burton. Elle a joué évidemment la reine Amidala dans les 3 premiers épisodes de Star Wars. Mais oui, c'est la blonde d'Anakin Skywalker. Ouais, tout à fait, la tout à mère fait, de tout à Luke fait. et Léa. Et là, Marvel, bon, c'est son 3e film de Thor, quand même. Mais aussi, elle va travailler avec Wes Anderson, avec Terrence Malick. Elle a gagné un Oscar en 2010 pour le film Black Swan de Darren Aronofsky. Quel Alors, excellent film. c'est Quelle toute une performance. carrière. Ouais. Et au-delà de tout ça, on le sait pas souvent, mais elle est aussi scénariste, productrice et même réalisatrice. Elle a un long métrage à son actif à date qui s'intitule A Tale of Love and Darkness, qui est passé un peu dans le beurre, mais quand même qui est respectable, qui a eu des bonnes critiques. Elle est graduée de Harvard en psychologie. OK, Arrête, ben là, là. un gosse, Arrête. c'est parfait. Oui, c'est ce que je pense, exactement. Merci. Ouais. Moi, je pense qu'elle pue des pieds. Pendant qu'elle tournait... Impossible, Pierre-Luc. Pendant qu'elle tournait Star Wars, donc, elle a gradué, puis elle est aussi autrice, en tout cas, de livres pour enfants, un livre de contes pour jeunes que j'ai apporté avec moi ici pour vous montrer. Nathalie Donc, Portman. elle a gradué en psychologie à Harvard en tournant Star Wars. Oui, monsieur. OK. Aïe, aïe, quand même. Absolument. Et là, ben c'est ça. Elle passe de Ben, la... c'est une surdouée, là. C'est effectivement. Et là, elle passe de la fille qui doit être sauvée par Thor dans 2 films à Thor elle-même. Ben oui. Alors, Elle devient Thor. Vraiment, oui, c'est elle qui tient le marteau, le fameux Mjolnir, là, comme Ouais, très pesant. Oui, voilà. Très pesant. Donc, écoutez, j'ai vu le film Ouais? aux 3/4. Ouais, mais t'as pas vu le début. C'est ça que... Il s'est trompé de salle. Moi, j'aurais voulu savoir le début. Ben, tu sais. Je sais c'est pas ça, comment je ça pense. commence, mais je sais comment ça finit. Écoute, j'ai adoré le film, je vais vous le Ouais, dire. ouais. Le jeu des acteurs est extraordinaire. Là. Je suis un petit peu vendu d'avance sur les acteurs principaux, mais Christian Bale, qui interprète Gore, le vilain, il est toujours excellent. Christian Ouais. Bale, je pense. Il est très, très bon. La menace est là. Puis, il y a Russell Crowe qui joue dans le film, un personnage que je ne nommerai pas, mais un personnage, disons, autosuffisant, imbu de lui-même, puis Russell Crowe l'incarne parfaitement. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est... Y a-tu encore repris du poids, lui? Il ressemble à quoi, le Russell Il Crowe? est encore un peu rondelet. Il est rondelet, Oui, ok. mais ça fit avec le personnage qu'il interprète tout Parfait, à fait. Bon, on l'a dit, c'est un film très humoristique, mais c'est un bon mélange d'action, d'humour, mais aussi de drame. Il y a vraiment, tu sais, le titre du film, c'est Amour et tonnerre. Et c'est vraiment une histoire d'amour, ce Thor-ci. OK. Et il y a des surprises et c'est étonnamment touchant par moments. OK. Vraiment, Ah ouais. j'étais embarqué, là. Puis il y a une belle évolution. C'est ce qui est le fun avec Marvel. Les personnages demeurent pas statiques, ils évoluent, ils changent. Puis encore ici, Thor, là, je parle de Chris Hemsworth, là, Ouais. va évoluer au cours du film. Il n'est pas le même Thor à la fin du film qu'il était au début. Et comme d'habitude, avec les films de Marvel, c'est important de rester jusqu'à la fin du générique. Oui. Parce qu'il y a une petite scène Toujours. supplémentaire. Là. Celle-là, ouais? je l'ai vue. Là. Je vais vous indice sur la suite. Tant qu'à arriver en Ouais. retard, on va au moins rester jusqu'à la toute Oui, fin. oui, absolument, Ah, absolument. oui, je savais pas ça. D'abord, je vais... C'est comme la tune cachée sur l'album, c'est la scène cachée dans le Oui, film. tous les films de Marvel ont une petite scène Puis comme rattachée, disait Rich, ça donne souvent l'indice sur le prochain film à venir. Ouais, ça Et- nous indice sur la suite. Effectivement. Là, je dis rien sur cette scène-là. Non. Je vous laisse la voir, mais moi, je retourne vendredi. Les billets sont en prévente depuis des semaines. Fait que peut-être qu'il y a encore de la place. Il n'est jamais trop tard. Oh, pour aller vous il est acheter. jamais Oh, trop justement, tard. il y a Ça, Steve c'est- Bélanger qui dit elle a eu sa job sur le tard. Et Marquand de Chambly qui dit Nathalie Portman est tellement parfaite, elle est la Laurent Duvernay tardif d'Hollywood. Ben, Ben, écoute, c'est tellement- je te dirais qu'elle n'a pas tort. Oh, et voilà. Merci beaucoup, Philippe, pour ton passage. Ça on va sort terminer en salle là-dessus. jeudi. Demain. Exactement, ouais. demain. Je le rappelle, Philippe Lemieux, professeur en cinéma au Cégep de Saint-Jérôme. Si vous voulez suivre un cours, c'est là, faut que tu le suives. Merci encore une fois pour ton passage. Puis on va probablement se reparler cet été parce qu'il y en a plein d'autres Certainement. films qui ressortent. Debout, 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 debout les comiques. L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux.
Les vrais passionnés de cinéma ne prennent jamais congé, même l'été. Exactement. Phil Lemieux est avec nous. Salut, Phil. Salut, gang! Hey, content de te recevoir. C'est la sortie de Thor, Amour et tonnerre, à partir de ce jeudi 7 juillet. J'ai vu la bande-annonce, ça va être hallucinant, je pense. Écoute, je l'ai déjà vu. Ouais, ben oui, t'es ouais, chanceux. J'ai vu Vous êtes en presse, alors je peux te dire que t'as raison. C'est vraiment hallucinant. 29e film de l'univers cinématographique Marvel, ce n'est pas rien. Et c'est une suite directe au 3e Thor, Thor Ragnarok. Qui avait été réalisé par le même réalisateur, Taika Waititi, qu'on connaît, et qui joue aussi dans le film le rôle de Korg, l'espèce de gros bonhomme fait de roche qui accompagne Thor dans son aventure. OK. Et il est, dans ce 4e volet, le narrateur de l'histoire. C'est lui qui raconte, en fait, ce qui se passe. Puis, ce réalisateur-là, qui vient de Nouvelle-Zélande, nous a aussi réalisé des beaux films dont je veux parler. Jojo Rabbit, qui met en vedette Scarlett Johansson, et un petit garçon de 10 ans qui a comme ami imaginaire Adolf Hitler. C'est une comédie. Crois-le ou non, c'est très drôle. Puis, dans son début de carrière, il avait fait un film qui s'appelle What We Do in the Shadows, ce que nous faisons dans l'ombre. Et c'est en fait une fausse télé-réalité qui met en scène un groupe de vampires qui doivent vivre sous un même toit. Puis ils ont des conflits puis des différences à la manière de, tu sais, Big Brother ou n'importe quelle autre télé-réalité. Et c'est mourant. C'est vraiment très bon. Écoute, pour être franc, j'ai vu la bande-annonce. Moi, j'ai vu quelques films depuis ce temps-là. Puis, je suis pas un grand fan des films de Marvel, mais je t'avoue que j'ai le goût d'aller le voir parce que il y a eu des gags, des trucs qui m'ont fait rire pendant la bande-annonce. Donc, je me dis, c'est tant pour les adultes que pour tout le monde. Oui, puis on voit aussi, est-ce qu'il y a 2 Thor dans ce film-là ou je me trompe? Non, t'as pas tort. Ouais. T'as pas tort. J'ai pas tort. Les jeux de mots. Oui, ben il y a Chris Hemsworth qui poursuit. Évidemment, ça fait plus de 10 ans maintenant, dans 9 films, qu'il interprète ce rôle-là. Mais il est tellement bon dedans, on peut pas l'enlever. Oui, je me doute que tu l'apprécies. Dans le même ordre d'idée, maintenant, c'est Nathalie Portman le mieux, qui interprète... T'as un petit faible, je pense. T'as pas idée à quel point, oui. Et effectivement, qui va maintenant interpréter le nouveau Thor. Alors, on sait que Marvel, depuis quelques films, on pense à Miss Marvel, on pense aussi à Black Widow, et ils mettent en vedette des personnages féminins, très très forts. Mais ce n'est pas simplement ça. Il y a vraiment une bonne raison dans le scénario du film. Je ne vais pas le divulgacher, mais c'est bien amené la raison pour laquelle Jane Foster devient finalement Thor. Et c'est pas rien. Elle a 41 ans, Nathalie Portman, à l'heure actuelle. Elle s'est bien entraînée pour le rôle. On le voit, là. Elle a pris du muscle. Tu l'as vu, ça. Oui. Et c'est une actrice, là, qui, tu sais, en n'est pas à ses premières armes. Elle a commencé à l'âge de 13 ans dans le film Léon le professionnel. Le film de Luc Besson. Elle a toute une carrière, elle a gagné un Oscar, on le sait, pour Cygne Noir. Mais sachez aussi que c'est une scénariste, productrice, réalisatrice et graduée en psychologie de Harvard. Une femme de talent. Oui. Non. Je savais pas ça. Oui, absolument. Alors, elle a une tête sur les épaules. Elle est souvent impliquée dans des causes aussi sociales importantes. Elle est végane. Est-ce qu'elle est célibataire? Tu sais, je parle pas. Malheureusement, non. Avec en fait, elle a marié l'homme qui lui a enseigné à être une ballerine pour Cygne Noir. Là, si tu veux, le coach de... Le film, là. Oui, exactement. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Bon. Puis ça va bien, malheureusement. Donc... Elle est triste. Écoute, je conseille à tout le monde d'aller voir ce film-là. Très drôle, comme tu l'as dit. Exact, comme Ragnarok, c'est dans le même ton, mais malgré l'humour, il y a quand même des scènes assez dramatiques. J'ai été touché par moments. Puis vraiment, ça continue l'évolution, la belle évolution du personnage de Thor. Il n'est pas le même Thor à la fin du film qu'il était au début. Alors, ceux qui ont apprécié les films de Marvel vont vraiment, je pense, apprécier ce nouveau volet. Puis est-ce que... Toi, avec ton œil, penses-tu qu'il va y avoir une suite à tout ça? Absolument, et même que dans le générique, il est écrit Thor will return à la fin. Oh, OK. Donc, décidément, il va être encore présent dans les prochains films de Marvel, là, tout à fait. Et là, comme dans tous les films de Marvel, j'imagine qu'à la fin du film, il faut rester parce qu'il y a une suite. Hein? À la toute fin du générique, il y a une petite scène supplémentaire. Okay. C'est la tradition des films Marvel. Donc, effectivement, il faut rester jusqu'à la toute fin. Et un beau chandail pour l'occasion aussi. Et la figurine de Nathalie aussi. Bon. Oui, c'est vrai, il est débarqué avec sa figurine. Puis son fils aussi qui est avec nous. Tout le monde est là. Tout le monde est là. On passe en famille cet après-midi. Hey, Phil, merci. Profite d'été. Ça fait plaisir. Tu reviens quand tu veux, mon ami. Yes. The Kid Laroi et 1000 Miles à Sim.